Pascal Boiramé préfère y mettre le prix. Il fait confiance depuis ses débuts à une entreprise française. Un fournisseur local, devenu une référence mondiale, qui conçoit ses jeux gonflables avec des méthodes artisanales. C'est le numéro 1 des jeux gonflables, basé à Virey, dans la Manche. Une petite ville de 1000 habitants. Son nom ressemble à un code secret, C2J. À sa tête, Jacques Cahu, un pionnier du gonflable. Quand il était plus jeune, il faisait de l'animation sur les plages, déjà avec des jeux gonflables. Dans les années 80, il fonde C2J avec son frère. Le premier bâtiment, c'est le petit bâtiment jaune que l'on voit en dessous, un grand toit. Et après, nous avons fait construire un bâtiment qui était le premier bâtiment de stockage. 30 ans plus tard, l'entreprise s'étend sur 5 bâtiments. Elle fabrique 400 jeux gonflables par an pour un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Chaque jour, au moins 2 camions s'en vont livrer dans toute la France. Un client qui a commandé 3 gonflables, ça part sur Lyon. D'autres partiront beaucoup plus loin, au Maroc, au Mali ou en Indonésie. Ce jour-là, l'entreprise travaille sur une commande importante. Un toboggan aquatique vendu 25 000 €, destiné à un parc du sud-est de la France. Première étape, réaliser le design du jeu, fait sur mesure selon les vœux du client. Ah Manu, je viens de voir, on va lancer la fabrication du toboggan. T'es prêt de ton côté? Je suis en train de travailler dessus. Emmanuel, le dessinateur technique, part d'un modèle de toboggan déjà existant. Il le personnalise en mettant la couleur souhaitée. Oui, pour que l'eau tombe directement. Le client m'a demandé le bleu sur ce produit-là, le même bleu que le tablier. Ce sera du bleu, pour bien rappeler aux futurs utilisateurs que c'est une attraction arrosée d'eau. C'est la deuxième couleur la plus utilisée dans les jeux gonflables, juste après le jaune, qui évoque le soleil et la fête. Les enfants adorent. Le client a demandé un toboggan sur lequel on glisse vite. Emmanuel adapte l'angle de la pente. Avec le doigt. On a une pente minimum, c'est une pente à 45. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de risque d'accident. Puis en plus, avec le système aquatique, on va prendre de la vitesse. Avec un angle plus grand, on ne fait pas. Deuxième étape, l'atelier de fabrication coordonné par Morgane Belpré, le responsable de production. T'es sur quelle toile là? Sur celle-là. T'es en train de couper les 715? C'est ça. D'accord, ok. Ici comme dans le luxe, tout est fait à la main. Pour confectionner le toboggan, il faut 1500 mètres carrés de toile, du textile enduit de PVC pour le rendre étanche. Toutes les pièces sont découpées par un employé expérimenté. Ses seuls outils, un crayon blanc et une paire de ciseaux. Il ne doit pas se rater, sinon tout un pan de toile finira à la poubelle. Et ici, on travaille à la pièce, donc chaque produit est découpé à l'unité, forcément. Et on peut commencer par fabriquer une chenille, puis un toboggan, puis un parcours, sans avoir à faire 15 chenilles d'affilée. Pour assembler toutes ces pièces, les couturiers piquent 4 rangées de fils. En tout, il faut 2 semaines de travail et l'intervention de 20 personnes pour fabriquer le toboggan. Voilà pourquoi la Rolls du gonflable est 2 à 3 fois plus chère que ses concurrents asiatiques. Le coût de la main-d'œuvre n'est pas le même chez nous. Nous faisons très attention aux détails, des angles bien arrondis, des doubles coutures, des ourlets. Aujourd'hui, seules 2 entreprises jouent la carte du Made in France.